Ici, résultat classique, tu prends une matrice et tu veux déterminer à quelles conditions ces itérés vont être bornés. Les itérés d'une matrice, ça dépend beaucoup plus de ses valeurs propres que de ses coefficients. Pour s'en convaincre, on peut regarder si M est des Z. On écrit M égale P fois une matrice diagonale fois P-1. Évidemment, le fait que M soit borné soit équivalent à le fait que D soit borné, parce que la conjugaison est continue. Et donc la question c'est quand est-ce que ça c'est borné? C'est quand les valeurs propres sont des modules toutes plus petites que 1. Pour le cas général, on va sommer D sur ces espaces caractéristiques. On a des blocs comme ça, et quand on regarde les itérés de M, ça va faire les itérés de ces blocs. Donc la moralité c'est que M est borné si seulement si tous ces blocs-là sont bornés. Donc on a juste à traiter le cas où M est de la forme lambda identité plus un nilpotent. Ok. Donc si le nilpotent est nul, c'est facile. Sinon, on va faire un binôme. Et le fait que le nilpotent, ses puissances itérées soient nulles, ça va énormément simplifier la tâche. Je vais le noter. Bon, je vais garder comme ça. Donc on a une somme de O plus n termes, si n est d'indice n. Et déjà, ce qu'on peut remarquer, c'est que si lambda est strictement plus petit que 1, on peut juste... c'est facile. Je vais prendre la norme d'opérateur. La norme d'opérateur, elle est sous-multiplicative. Ça veut dire que le produit de M et N, pour M et N de matrice, la norme est plus petite. Ça, c'est grand O de 1, parce qu'on regarde que des puissances qui vont de 0 à n. Et le produit de ça c'est plus petit que k puissance n sur i factoriel, mais on s'en fiche. Donc c'est plus petit que k puissance n fois lambda puissance k moins i. Enfin, m sur lambda puissance n si on veut. Et là on a un polynôme, et là on a un truc du type exponentiel, donc ça tend vers 0. Donc en fait on a même que les itérés de m tendent vers 0 si lambda est strictement plus petit que 1. Si lambda égale 1, c'est complètement différent. On va voir le résultat complètement inverse. Et les puissances ne vont pas du tout être bornées. Si lambda égale 1, en fait, les coefficients binomiaux, celui qui va apporter le plus de poids, ça va être le n parmi k.
parce qu'il va être environ du k puissance n sur n factoriel, alors que les autres, ça va être du k puissance i. Donc ça va être beaucoup plus petit. On garde R tel que n puissance R différent de 0 maximal. On a R qui est plus grand que 1 parce qu'on a supposé qu'il y avait un côté nilpotent, sinon c'est juste le cas diagonalisable. Et on a que la norme de MK, bah, ça va être plus grand que R parmi K. Norme de n puissance R. Et il se passe exactement la même chose qu'avant, mais cette fois en faveur du plus gros terme. Si on fait le quotient de ces deux termes, le coefficient R parmi K sur I parmi K il tend vers plus l'infini. Et le quotient de ces deux termes-là est borné, enfin dans un sens et dans l'autre. Et donc ça c'est du petit o de ce qui est là. Comme ce qui est ici ça tend vers plus l'infini. Ah oui, ça c'est juste égal à. Ce qui ici ça tend vers plus l'infini, bah les itérés de m divergent. Donc en résumé, les itérés de m sont bornés si et seulement si les seules valeurs propres de m sont des modules plus petites que 1 en module, et si les seules valeurs propres de modules exactement égales à 1 sont semi-simples, c'est-à-dire que le nilpotent associé est nul.